Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette quatrième mini-caps sur le thème de la voyance. Il y en aura d'autres si vous le souhaitez. Il ne tient qu'à vous de laisser un commentaire sous une mini-caps, quelle qu'elle soit, avec vos questions, vos suggestions, et j'y répondrai soit directement, soit j'en ferai directement un sujet de mini-caps. Aujourd'hui, je vous propose de vous aider à choisir votre premier tarot. Et je vais vous expliquer un petit peu les différences entre un tarot et un oracle. Et ensuite, vous pourrez vous lancer dans cette aventure de découvrir justement le monde de la tarologie, de la voyance. Alors suivez-moi. Il y a, je dirais, deux types de cartes au niveau de la divination. Il y a les tarots avec des symboles, avec des illustrations qui sont plus ou moins ésotériques, imaginaires, euh, artistiques. Et il y a les oracles. Dans la catégorie des tarots, je vais faire deux branches. La branche reliée au tarot de Marseille et les autres. Personnellement, je trouve que le tarot de Marseille est compliqué parce que si vous n'avez pas un livre pour apprendre vraiment la symbolique de chaque carte, eh bien, ça va être vraiment difficile de différencier un valet de trèfle, d'un valet de carreau, d'un 10 de pique, d'un 10 de carreau, etc. Personnellement, j'ai un imaginaire et une créativité qui demandent à être beaucoup plus stimulés. Et lorsqu'il y a des cadres, cela me limite et cela me dérange forcément dans la manifestation de mes dons. Bien entendu, comme toujours, je ne fais que parler de mon expérience, donc il y a forcément des personnes qui vont dire ah non, mais moi j'utilise le tarot de Marseille et je ne pourrais absolument pas imaginer utiliser un autre jeu. Mais personnellement, en toute sincérité, lorsque je donne des cours de développement des dons, je n'utilise jamais le tarot de Marseille. Je n'arrive tout simplement pas à entrer en contact. Donc, si j'avais déjà un conseil à vous donner, c'est choisissez un jeu qui vous fait plaisir, esthétiquement, symboliquement, épidermiquement, énergétiquement. Tous les tarots à la base sont associés au tarot de Marseille. Mais vous avez des personnes qui ont ensuite utilisé ce tarot-là et qui, en état de canalisation, l'ont transformé en un tarot connecté à d'autres fréquences, à d'autres dimensions. Il y a des tarots qui sont liés aux chats, d'autres liés aux Amérindiens, d'autres liés aux plantes, d'autres liés aux elfes, liés aux dauphins, liés aux anges et aux archanges, liés à l'imaginaire. Ça n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est que vous sentiez un appel, que vous alliez dans un endroit où vous aurez accès à un certain nombre de tarots et que là, tout d'un coup, votre regard va se sentir attiré par un jeu. En général, c'est le bon. Ne vous posez pas plus de questions que cela. Si dès le départ, ce jeu vous interpelle et que vous avez envie de le regarder, il y a fort à parier qu'il est en correspondance avec qui vous êtes. Lorsque je donne mes cours, la première chose que je dis, c'est mettez de côté le livret explicatif
Éventuellement, prenez-le simplement pour apprendre à positionner les cartes sur le passé, présent, futur, pour savoir comment faire un tirage. Mais pour le reste, je pars du principe qu'il y a en tout cas 2 niveaux de lecture dans un tarot. En tout cas, c'est ce que je vais toujours apprendre aux personnes qui viennent dans mes cours, afin qu'elles ne se limitent pas dans une interprétation toute faite. Parce que n'oubliez pas l'histoire des fréquences. La personne qui a créé un jeu de tarot l'a fait avec sa fréquence. Cette fréquence-là n'est peut-être pas complètement en adéquation avec la vôtre. Une personne qui est très proche des dauphins ou du monde des chats ou du monde des arbres ou des mondes des anges et des archanges va forcément avoir tendance à avoir une interprétation qui est reliée à cette énergie de base. Un instant. Ce qui est important, c'est d'élargir votre perception et votre vision des cartes. C'est pour ça que, personnellement, lorsque j'utilise un jeu de tarot, j'enlève automatiquement les arcanes majeures parce que beaucoup de personnes connaissent les arcanes majeures, la justice, la papesse, la tour, la roue, etc. Et souvent, ce sont des cartes de nouveau avec des interprétations qui se retrouvent la plupart du temps d'un jeu à l'autre, quel qu'il soit, qui découlent directement donc du tarot de Marseille. Et je trouve que ça enferme. Elles peuvent être utiles dans un tirage pour donner une note de départ. Mais après, ce qui donne vraiment les subtilités, en tout cas dans ma conception personnelle, ce sont vraiment les arcanes mineures. C'est tout ce qui en découle. Donc les 50 et quelques cartes autres. Donc j'ai tendance à utiliser uniquement les arcanes mineures, comme ça il n'y a pas d'influence. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre jeu de tarot, choisissez-en un deuxième. Pourquoi cela? Eh bien parce que parfois, et même souvent, vous allez vous sentir très en affinité avec un jeu de tarot et vous vous rendrez compte que dans certaines situations, parfois vous vous sentirez en affinité avec un certain jeu de tarot et vous réaliserez que pour certaines questions qui demandent plus de finesse ou pour certains domaines, c'est un autre jeu de tarot qui va vous correspondre et qui vous apportera des réponses beaucoup plus précises. Donc, dans ce cas-là, je ne saurais trop vous conseiller que d'acquérir 2 jeux de tarot bien différents. La deuxième catégorie est constituée des oracles. Personnellement, je ne suis pas adepte du tout des oracles. Ça peut être sympathique de commencer par un jeu avec des oracles, pour ne pas se sentir frustré, si vous avez des difficultés à interpréter les cartes, à comprendre, à ressentir ou à développer vos perceptions extrasensorielles. La seule problématique que je trouve aux oracles, c'est simplement qu'elles vous imposent une vision limitée par rapport à la carte en vous écrivant dessus à quoi elle correspond ou en vous référant à un livre qui vous dit exactement à quoi elle correspond. Et pour moi, personnellement, cela m'empêche d'accéder aux 2 dimensions sur lesquelles je travaille lorsque je m'adresse aux cartes. Parce que vos cartes, ce sont un prolongement de votre être sur un autre plan. Personnellement, lorsque je m'adresse à mes cartes, je m'adresse littéralement à l'intelligence de mes cartes, à la présence de mes cartes, à la fois comme une prolongation de la partie supérieure que je suis, mais également dans la pleine reconnaissance de cet outil intelligent qui me permet d'avoir des réponses extrêmement fines dans des situations notamment matérielles où mes dons sont peut-être moins aptes à capter les informations. Et dans ce cas-là,
les cartes vont vraiment me permettre d'être très très précise sur des sujets bien particuliers. Par exemple, lorsque je fais des soins et que tout d'un coup il y a une résistance et que la personne est en souffrance suite à, ou plutôt malgré les soins, eh bien les cartes me permettent sans aucune, comment dire, je ne trouve pas le mot. Sans aucun doute, voilà, c'était tout simple. Sans aucun doute, je vais trouver la résistance. J'aurais envie de dire qu'il n'y a rien qui peut m'échapper lorsque je me donne entièrement aux cartes ou que je laisse les cartes me donner toute leur capacité de réponse. C'est pour ça que c'est important que votre premier jeu, vos 2 premiers jeux, soient vraiment choisis dans le cœur, dans la joie d'accueillir chez vous cet outil-là. Quand j'utilise mes cartes, j'ai 2 plans de lecture. Le plan de lecture au niveau de l'humain, de l'ego, de la matière, et le plan de lecture au niveau spirituel, psychologique, émotionnel. C'est pour ça que si j'avais un ultime conseil à vous donner concernant le choix d'un jeu de cartes divinatoire, ce serait sans nul doute de sentir en vous qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ensuite, ok, prenez le livret pour regarder un petit peu ce que cela vous inspire, si ça éventuellement valide ce que vous avez perçu dans les cartes. Mais je peux vous assurer que vous n'en avez pas besoin. Si vraiment vous vous êtes écouté et que vous avez acheté le ou les tarots qui vous plaisent, qui vous remplissent de joie, qui vous parlent déjà simplement comme ça intuitivement, eh bien votre intuition va entrer en contact direct avec l'énergie des cartes. Alors voilà, j'espère que cette toute petite mini-capsule vous aidera à découvrir ce monde de la divination et je vous dis à tout bientôt.